Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, très chers viewers, cinéphiles, seraphiles, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, je vais improviser cette vidéo complètement, qui n'était pas du tout prévue à la base, parce que juste à l'instant, il y a quelques secondes, je viens de terminer une vidéo que je publierai et qui sera disponible sur la chaîne sur un coup de gueule sur James Gunn et Adam Wingard, sur leur réalisation, et aussi sur James Gunn et par rapport au synopsis qu'il nous a dévoilé sur Allociné sur Superman de 2025, donc voilà. En gros, je voulais quand même revenir sur un élément important par rapport au réalisateur qu'on aime ou pas. On a tous un réalisateur qu'on adore. Mais si on aime ce réalisateur-là en question, c'est que son cinéma en question, ses films en question nous plaisent. Euh, le film préféré de beaucoup de personnes, c'est genre Jurassic Park. Euh, le réalisateur préféré de la génération de mes parents, de mes géniteurs, c'est Clint Eastwood. Puisque la génération de nos parents, à nous les années 2000, à nous la génération Z, ça va être genre, on va dire, Coppola, Eastwood ou même, je sais pas, moi je dirais Scorsese, on va dire ça au pif, ou Tarantino à la limite, au début des années 90. Mais voilà, faut pas oublier un truc les gars, c'est que si tu aimes une personne, un réalisateur, même n'importe quel artiste, c'est pour son talent. C'est parce que son cinéma, parce que son talent, parce que ce qu'il a proposé artistiquement parlant t'intéresse. Que je le veuille ou non, il y a des acteurs qui ont tourné avec des réalisateurs que je déteste, comme Adam Wingard. Quand je vois Alan Reddick, il a tourné deux fois avec Adam Wingard, comme dans, The Quest et Godzilla vs Kong. Mais bon, bon, au moins, là où certes Adam Wingard s'est rattrapé, je pense que c'est Lance Reddick qui a pu comment dire, le recadrer un peu. C'est quand on va dire, il a fait jouer Lance Reddick dans un tout petit rôle dans Godzilla vs Kong et que Lance Reddick il était calme, voilà, il n'était pas du genre à s'emporter, on va dire, dans les envolées, on va dire, émotionnelles quoi. Comparé à The Quest où en fait Lance Reddick était incohérent à travers son personnage, pas lui personnellement, Lance Reddick, mais que quand il jouait son personnage, c'était incohérent par rapport au personnage quand il y avait Lance Reddick qui s'emportait et que ça collait pas forcément au style de jeu de Lance Reddick. Quoi. Bref, c'est un peu des exemples que j'avais dit dans la vidéo précédente que je vous mettrai en tout cas et que je vous mettrai en lien en description pour que vous compreniez mieux mes propos par rapport à la vidéo que j'avais faite aussi avant. Donc voilà. Euh, je sais bien que quand tu veux tourner avec quelqu'un, un réalisateur, tout ça, c'est aussi pour son talent, mais quand tu tournes enfin avec cette personne-là, tu te dis que la personne elle est sympa avec toi, que tu t'entends bien avec elle, ok, je veux bien. Mais j'ai l'impression aujourd'hui qu'à Hollywood, on est obligé, les acteurs, les équipes techniques, elles sont forcément obligées de dire ouais, Adam Wingard, oh là là, le réalisateur, il est sympa, il est vachement cool, il est vachement humain, c'est une bonne personne, machin. J'ai envie de retourner avec lui, machin, ou avec elle, comme réalisatrice ou réalisateur, oh là là, ce qui peut être normal. Mais le problème, c'est que ça va au détriment, littéralement, de la qualité. Ça peut aller parfois au détriment de la qualité d'un film, et ça peut littéralement, on va dire, niquer la cohérence de ce que doit montrer un réalisateur, c'est-à-dire la rigidité et le sérieux dans son travail. Parce que s'il est toujours là à rigoler comme un con avec ses équipes, le problème c'est que ça en fait un film où parfois ça peut être mauvais. Bon, je dis pas, hein, il y a des réalisateurs que j'adore comme Stanley Kubrick, bon, que je défends pas complètement non plus parce que Stanley Kubrick, je rappelle qu'il avait torturé littéralement son actrice pour Shining et que toute l'équipe, même Jack Nicholson, avait fait vivre un enfer envers Shelley Duval. Et ça, c'était dégueulasse. Ça, j'approuve pas du tout par rapport à Kubrick, même si ça a fait un putain de chef-d'œuvre qui est Shining, quoi. Mais voilà, Kubrick, Nicholson, ils avaient exagéré de fou. Ça, c'est dégueulasse. Ou je parle même pas aussi de Depardieu, où Depardieu, il a fait tout et n'importe quoi par rapport à une agression sexuelle, où vraiment le mec, il a abusé. Donc voilà, même si ça a donné lieu à des grands films ou à des mauvais films, quoi qu'il arrive, malheureusement, il y a eu des fois où il y a eu des gens qui se sont mal comportés, et ça, j'approuve pas, ça, je n'accepte pas, et ça, faut pas cautionner ça. Évidemment, je ne cautionne pas, je dis pas que c'est bien, c'est tout au fait. En fait, ce que je veux faire en termes de demi-mesure, c'est que parfois, quand je dis pas qu'il faut forcément que ça se passe mal pour que ça fasse des bons films, c'est pas ça que je dis. Mais parfois, quand certains réalisateurs, quand certains artistes sont pas forcément professionnels, et là ça n'a rien à voir avec Depardieu, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit avant, quand certains sont pas forcément investis dans un travail vraiment artistique, tu vois, quand ils sont trop dans la rigolade et trop dans le second degré, parfois s'ils n'ont pas cette demi-mesure et ce recul nécessaire
pour être focus sur le boulot, ça peut faire des films parfois moyens, parfois des films. Ou parfois ça peut faire des putains de bons films. Par exemple, Christopher Nolan, il est super marrant avec ses équipes, il est super marrant avec ses acteurs, ce qui a donné lieu à des super films au final, de la part de Nolan. Évidemment, je dis pas le contraire. Mais ce que j'aime pas, c'est en fait que par exemple des Millie Bobby Brown, des actrices connes comme ça, je dis ça des actrices connes comme ça, comme Millie Bobby Brown, parce que Millie Bobby Brown, on a bien vu ses bails chelous avec Drake et les textos chelous qu'elle avait un peu expliqués avec les jeunes de son âge, voilà, quand elle était encore un peu mineure, hein, quand elle était encore mineure, excusez-moi, quand on sait que Drake c'est un pédophile qui est assez enfin que c'est assez chaud par rapport à ça et que on a entendu des bails par rapport à Drake et on se souvient tous du clash de Kendrick Lamar, hein, on n'a pas oublié quoi. Donc voilà, petite demi-mesure où il y a des gens comme ça qui vont se dire ah oh là là, ce réalisateur il est super cool, il est super sympa, mais en fait ça va aller au détriment dans les making-of, ça va aller au détriment on va dire, du côté artistique et on va même pas parler du film en fait. C'est comme Adam Wingard avec ses équipes pour la promotion de Godzilla X Kong, le Nouvel Empire, où en fait le mec il avait parlé de oh là là, on a un casting inclusif, machin, oh là là, nous on a un casting inclusif, moi en tant que jeune actrice, petite fille, du coup l'actrice de J.A. qui disait oh là là, c'est super bien qu'il y ait des gens comme moi qui soient représentés, ce qui est une bonne chose aussi, mais le dire et le marteler en mode oh là là, parce que c'est comme ça que notre film est bien, non, en fait il faut que tu expliques le film, de comment tu l'as fait, comment tu l'as réalisé, de quelles ont été tes idées, au lieu de dire ouais notre film il est marrant, ouais machin, on a un casting inclusif, on s'en fout de ça, on veut juste que tu nous expliques les bases de fonctionnement et de construction de ton film, tout simplement, on s'en fout du reste, on s'en fout putain, et ça malheureusement, quand je vois les castings des films de James Gunn qui disent oh il a été trop sympa James Gunn, j'ai envie de retourner avec lui, ça me pose problème parce que James Gunn, pour moi, James Gunn manipule ces gens-là. Je le dis franchement. Il manipule Karen Gillan, il manipule le casting des Gardiens de la Galaxie, de Suicide Squad. Pour moi, James Gunn, certes, je ne le connais pas personnellement, peut-être que je dis des conneries, peut-être qu'on va me dire le contraire, mais il faudra des putains de bons arguments, ça c'est clair et net, de la part de certains et de vraies personnes qui l'ont vraiment côtoyé. Mais je pense réellement que James Gunn manipule ses équipes avec son côté bon enfant, son côté, on va dire, son côté professionnel on va dire, sur sa façon de faire des films, tu vois. Mais dans sa façon, on va dire, de troller les gens, de, comment dire, faire des stratégies, on va dire, de réalisation, quand il a des propos comme ça, quand il montre les films, quand il montre les films tels qu'il les montre dans l'univers des super-héros, je pense que c'est un mec qui est assez égocentrique, qui a un petit ego et qui a vraiment été est dans son délire d'auteur qui va au détriment même de ce qu'il devrait faire dans ce genre de film-là, quoi. Et je pense qu'il va amener la bonne humeur et le côté musical autour de lui avec ses équipes et il va les englober littéralement dans ce genre de foutoir où littéralement il va leur dire des petites astuces, machin, mais ça va au détriment même de la qualité du film et ça va même au détriment de la crédibilité de certains acteurs, quoi, qui n'ont pas forcément parfois la carrière qu'ils mériteraient. Là, par exemple, je pense à Pom Clémentif ou Pom Clémentif. Elle a toujours joué Mantis. Elle a été révélée dans Mantis, enfin dans le elle a été révélée pardon dans Marvel avec surtout le rôle de Mantis, un personnage qui est complètement ridicule, qui est complètement absurde et qui est vraiment la bébête de service, tu vois, la gogole qui réfléchit pas et qui est vraiment à côté de la plaque, alors qu'elle peut ressentir toutes les émotions en touchant quelqu'un, tu vois. Ça m'a déçu parce que voilà, c'est pour ridiculiser encore les Français, c'est encore pour ridiculiser les acteurs français. Pomme Clémentif fait partie malheureusement de ce côté-là des acteurs où malheureusement ça montre qu'encore une fois les acteurs français dans les films américains sont ridiculisés par des rôles ou par des situations de leurs personnages qui sont un peu ridicules. C'est pour ça que moi j'avais vu aussi dans Mission Impossible que Pomme Clémentif elle était la méchante. Après apparemment elle est devenue gentille dans la deuxième partie du dernier Mission Impossible, mais voilà quoi. T'as cette impression où vraiment ces gens-là ne se rendent pas compte que James Gunn les utilise pour en faire des blagues sur eux, quoi. Les utilise sous prétexte de blagues. Et même pour vous dire, Mantis, c'est le personnage que je déteste le plus chez Marvel, hein. C'est le personnage du MCU que je déteste le plus parce qu'elle est insupportable, elle n'a pas de personnalité, à part juste être gentille ou méchante. Après, en fait, sa personnalité peut se résumer littéralement par toucher les gens. Littéralement, c'est ce que j'ai ressenti par rapport à James Gunn et par rapport à ses films chez Marvel, quoi. Donc je suis désolé, je préfère être honnête par rapport à ça.
je pense que Point Clémentif, elle a du potentiel, mais elle est super mal exploitée. Elle est extrêmement mal exploitée comparée à certains acteurs comme Dujardin ou comme Sofia Boutella qui ont pu comment dire, sortir un peu de la France pour faire des films américains, tu vois. Donc je suis désolé. Ça m'énerve, putain. Merde. Donc voilà, je préfère être honnête par rapport à ça. Et donc je pense que réellement, il y a certains acteurs qui peu à peu vont être mis de côté parce qu'ils auront joué dans des gros blockbusters, tu vois, comme Chris Pratt. Au final, Chris Pratt, il a eu quoi? Il a joué dans Jurassic World. Est-ce qu'on a entendu réellement parler? Est-ce qu'on a re-entendu parler réellement de Chris Pratt après Marvel et Jurassic World? Je ne crois pas, tu vois, parce que le mec, il est résumé qu'à ces licences-là. Donc je suis désolé, putain, merde à la fin. Là, respectez un peu les acteurs et respectez-vous aussi les acteurs. Travaillez pas avec des gens qui vont vous mettre dans des rôles où en fait vous le sentez pas, où en fait aveuglément parlant, vous savez pas que en fait ces gens-là peuvent vous ridiculiser à travers certains rôles. Après, si ces gens-là veulent travailler sur ce genre de rôle-là, c'est leur problème. Mais après, en termes de crédibilité, ça peut être chaud pour vous. C'est comme vous voulez, les gars. Moi, je vous aurais prévenu. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire, littéralement. Euh, donc voilà, pour moi, un bon réalisateur, c'est à la fois quelqu'un qui est certes sympa, voilà, mais qui est aussi quelqu'un qui est travailleur, sérieux, exigeant par rapport à ses équipes et qui est sérieux et qui est dans le travail et qui est aussi dans le travail cinématographique quoi. Certes, James Cameron il est très perfectionniste dans les détails tout ça et tant mieux parce que le mec nous a donné des putains de chefs-d'œuvre. Après le problème c'est que James Cameron il est beaucoup trop, mais genre beaucoup trop tyrannique. Et il faut faire la part des choses avec James Cameron, c'est qu'il a mis en dépression beaucoup de ses équipes, surtout avec un épisode dans le tournage de Titanic où en fait tu avais carrément quelqu'un dans la régie qui apparemment avait empoisonné la nourriture des équipes techniques quoi et des équipes du film. Mais la personne n'a pas été retrouvée depuis, mais voilà, ça avait créé des indigestions chez les gens. Et il y avait des gens qui étaient tombés malades parce que le tournage du Titanic, tu vois, le tournage de Titanic c'était vraiment compliqué, surtout avec le maquettisme énorme à taille réelle de la moitié du Titanic qui coulait dans l'eau, quoi. Enfin, tout un bordel à expliquer par rapport à tout ça. Enfin, pour vous dire quoi, même si Gournay Weaver avait expliqué que James Cameron, lors du tournage de Aliens, enfin de Alien le Retour, c'est que vraiment c'était chaud aussi. James Cameron, il était colérique constamment. Enfin, il était vraiment perfectionniste et il était vraiment radical par rapport à sa façon de tourner le film, quoi. Après, la demi-mesure que je veux faire pour conclure cette vidéo, c'est que certes, pour faire un bon film, faut certes être expérimental, faut être un bon réalisateur, faut avoir du talent, faut avoir une vision, mais c'est bien aussi d'être sympa, être dans la bonne humeur et de faire du bon travail. Pour moi, c'est ce que ne fait pas Adam Wingard avec ses films, c'est ce que ne fait pas James Gunn avec ses films. Et l'entre-deux où tu es sérieux dans le boulot et en même temps où tu es rigolard et tu passes une bonne ambiance, en fait, l'entre-deux, tu vois, si t'es un bon artiste, un bon talent, et si tu sais faire du cinéma sérieusement avec ta vision, mais si tu sais faire aussi une bonne ambiance avec tes équipes, tu fais comme Nolan et tu fais des bons films, tout simplement. Ou comme d'autres réalisateurs, comme je suppose, je dirais Spielberg, comme Scorsese, comme Tarantino, tu vois. Même si Tarantino c'est assez particulier, je le cache pas bien sûr, et que Tarantino parfois il a pu faire des grosses conneries aussi, ne nous cachons pas, même par rapport aux anecdotes qui avaient eu lieu sur Kill Bill, où il avait volé des bobines de montage de scènes, et que ça avait foutu la merde par rapport à Uma Thurman qui a dû aller à l'hôpital, mais que Tarantino ne voulait pas retirer ces scènes-là. Bref, tout un bordel à expliquer, mais tout ça pour vous dire que s'il y a un entre-deux, à la fois le sérieux du travail et à la fois aussi, pas l'amusement, mais côté, comment dire, bonne ambiance, si les deux matchs, c'est très bien parce que quand tu vois le tournage qui avait eu lieu sur Red Notice avec Dwayne Johnson et Ryan Reynolds, c'est que les deux ils arrêtaient pas de se balancer des vannes, de rigoler, machin, et que ça faisait rire tout le monde. Mais que les gens n'étaient pas concentrés. Est-ce que ça a fait bah, ça a fait un film de merde, tout simplement. Donc je suis désolé. Faut juste poser les termes tels qu'ils sont et dire la vérité telle qu'elle est à un moment donné. Je préfère être honnête avec vous, les gars. Là, je suis cinéphile. J'adore beaucoup de ces acteurs-là. J'adore beaucoup de réalisateurs. J'adore le cinéma. Je suis cinéphile à donf. Mais à un moment donné, je dois faire la part des choses. Je dois faire la part des choses entre les gens dans les tournages, les artistes qui ne respectent pas d'autres artistes et qui sont dégueulasses. Et on doit dénoncer ça, tu vois. Et je dois faire aussi la part des choses entre des gens qui sont travailleurs, mais qui sont sérieux dans leur boulot, mais qui veulent quand même bien faire et mettre une bonne ambiance aussi. Et pas et je dois aussi faire aussi la part des choses. Enfin, je dois aussi, comment dire, faire la part des choses en dénonçant et en critiquant aussi les gens. Et ça, vous voyez, j'ai été sympa, je l'ai placé en dernier. En critiquant aussi les gens qui sont trop dans la rigolarde et qui va justement à l'encontre
et au détriment même de comment faire correctement un film, quoi. Donc je suis désolé. En fait, ça me rappelle même carrément, même si tu veux, Matthew Vaughn, il fait un film très comique et très humoristique, comme Kingsman savait secret, alors que le mec, tu vois, il a été en galère par rapport au plateau de tournage, par rapport à la scène où vous savez, ils sont sous l'eau dans la chambre, tu vois, et que tu as Exy qui essaie de péter la vitre. Justement, ils étaient assez dans la merde par rapport au montage, et il y avait des fuites, des inondations énormes par rapport à la scène en question. Ça a été un bordel, ça a failli tuer quelques gens même, apparemment. Mais Matthew Vaughn, il a pris son calme en patience, tu vois. Comment dire, il s'est repris et il a pu réussir à régler la situation comme prévu. Et c'est pour ça qu'il a sauvé le projet et que et que le film a été réalisé, tout ça, et que tout s'est bien terminé au final. Comme pour te dire, Matthew Vaughn, tu vois le mec, il fait un film ultra humoristique, mais son tournage il est plutôt sérieux. Et il a failli être dans la merde avec ses équipes, tu vois. Mais au final, ça s'est bien passé parce que le mec s'est repris. Il n'était pas dans ce second degré, comment dire, il a pris tout son stress, comment dire, il s'est canalisé pour comment dire, réagir de manière pro. Et ce dont aussi moi aussi, en tout cas, je devrais faire preuve également lors des tournages, à condition évidemment que je sois entouré des bonnes personnes et de personnes travailleuses, tout autant que moi, bien évidemment. Donc voilà le coup de gueule que je voulais faire par rapport à tout ça. Par rapport aux réalisateurs, certains réalisateurs qui malheureusement sont dans cette optique malheureusement de juste amuser la galerie, même d'autres artistes, tu vois, hein, même acteurs, même régisseurs, même scénaristes, peu importe. Des gens, si tu veux, voilà quoi, tu m'as compris. Des gens, si tu veux, qui sont trop dans la rigolade et qui vont à l'encontre de la qualité d'un film. Et en fait, et justement, en plus, les gens qui peuvent être manipulateurs, voilà, beaucoup de choses comme ça en tout cas qui peuvent s'enchaîner, qui peuvent se bousculer à travers l'industrie du cinéma quoi. Ce qui fait de l'industrie du cinéma un milieu très compliqué en tout cas pour réaliser des films, ça c'est clair et net. Comme j'ai pu bien vous l'expliquer dans la vidéo en question. Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à tout ça. N'hésitez pas à liker, partager, commenter les amis. On se dit à la prochaine. Prenez tous soin de vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. On se dit à la prochaine. Salut à tous.